gros changements, car la mentalité n'évolue pas et reste malheureusement bloquée, et ceci malgré une souffrance animale cachée. La clé de ce changement est d'apprendre à se remettre en question et à écouter les animaux. Le cheval est victime de douleurs physiques multiples et mentales, par le manque d'espace ou de compagnie. L'équidé est incroyable et très surprenant, car il est capable de cacher au maximum un inconfort qui le fait souffrir. Et tout cela, pour qui? Pourquoi? Pour les attentes des humains et leurs objectifs qui ne sont pas forcément réalisables sans souffrance. Mais malheureusement, tout ceci est considéré comme l'emploi normal du cheval. Par exemple, la pression d'amour peut atteindre 300 kg par centimètre carré. Cette immense douleur agit sur les nerfs, les tissus, la langue et les dents du cheval. Ceci est l'une des plus grosses erreurs, mais il y a trop d'erreurs, car les gens appliquent ce qu'on leur a appris, néanmoins, réalisent pas l'impact de leurs différentes actions. Ces actions si horribles pour le cheval sont si courantes qu'on n'y prête même plus attention, et cela ne choque personne. L'équitation a pour but d'établir une relation homme-cheval, ce qui pour beaucoup de personnes ont du mal à garder en tête. Pour devenir un couple ou un duo de nos rêves, écoutons d'abord notre cheval qui nous parle, mais à la place de l'écouter, on comprend les choses comme ça nous arrange. Par exemple, notre cheval répond mal aux morts et ouvre la bouche, ce qui diminue encore plus l'effet. Donc, la solution est de lui mettre une muserolle. Non. La société a un rôle là-dedans. À l'école, il y a des programmes scolaires à nous apprendre tous les ans. Et pour l'équitation, c'est pareil. Pour passer les galops, tout est écrit noir sur blanc. Est-ce une bonne solution? Ne serait-il pas temps d'évoluer? Des gros changements que personne ne pensait possibles ont été réalisés par la société, car nous faisons partie de la société, donc nous pouvons agir. Quelques exemples parmi tant d'autres. Le droit de vote des femmes, le droit d'avortement, le droit d'avoir un compte bancaire. Barack Obama, qui a été le premier président noir. La France et l'Allemagne, deux anciens ennemis qui ont créé ensemble l'Europe. Et pourtant, tout cela ne choque plus dans l'histoire. Dans le monde équestre, qui, il y a plusieurs siècles, aurait pensé pouvoir faire des spectacles en liberté? Et un thème plus récent, les disciplines comme l'équifile, du travail en légèreté et sans mort, et même des hunters acceptent les chevaux sans mort. Donc tous les changements sont possibles, et si tout le monde apprend à écouter et à se remettre en question, améliorons le bien-être du cheval ensemble. Le monde du cheval